Ma belle-mère avait pourvu que mon mari nous abandonne, moi et nos jumeaux. Puis, il nous a vus la telle vision. Je me souviens encore de ce matin, elle, avec une précision douloureuse. L'instant où tout mon monde cesse effondre. Si quelqu'un m'avait dit qu'un cœur pouvait se briser cause de quelques mots, je ne l'aurais jamais cru. Jusque ce que je voyais, l'homme que j'aimais plus que tout franchir la porte, nous laissant moi et nos jumeaux nouveau derrière lui. J'ai longtemps cru que l'amour pouvait tout surmonter, que tant qu'on était ensemble, rien ne pouvait nous séparer. Mais j'avais tort. L'amour, en fin de compte, n'est pas toujours assez fort. Pas assez fort pour triompher de la cupidite, de l'ambition et de la manipulation d'une femme qui se fait appeler Mmra. C'est ce jour, elle, que j'ai compris que mes enfants et moi n'avions jamais vraiment eu notre place dans son monde. Jai rencontre David un après-midi d'automne, alors que les feuilles d'or couvraient les petites rues, paves de Lyon. J'étais décoratrice d'une trieur fraîchement installée dans la ville, et par m'étude de la recherche d'opportunités. Lui, David Morel, taille l'héritier du groupe Morel & Associés, un empire immobilier prestigieux, possédant des biens de luxe dans toute la France de Paris-Nice. Mais je n'en savais rien lorsque nous nous sommes rencontrés par hasard dans un petit café discret. Cette Poco David n'était qu'un homme charmant, au sourire doux et aux yeux bleus pétillants. Pas un héritier portant le poids d'une dynastie sur ses épaules. Nous sommes tombés amoureux très vite, comme le font souvent les jeunes couples pleins de passion et d'espoir. David n'était pas comme les autres hommes. Il ne montrait jamais sa fortune. Il n'était ni distant, ni arrogant. Il était attention doux, et il me faisait sentir que j'étais la seule au monde. Ces premiers mois passés ensemble furent les plus heureux de ma vie. Je l'aimais de tout mon cœur, sans me rendre compte qu'un amour aussi profond soit-il, ne suffirait pas à persister au poids crasant du nom Morel et de son héritage. Quand je suis tombée enceinte, David était fou de joie. Il m'a prise dans ses bras et m'a juré de nous protéger, moi et notre enfant, pour toujours. Mais ni l'amour, ni les promesses ne pouvaient tenir face à Madeleine Morel, une femme aux yeux gris perrants et au cœur de glace. Je me souviens encore parfaitement de la première fois que je les rencontre peine une semaine après que David ait appris ma grossesse. Elle nous avait invités une réception somptueuse dans la propriété familiale Neuilly-sur-Seine. Les lustres en cristal illuminaient des murs couverts de tableaux de mâtre. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai su que je n'ôtais pas ma place. Les femmes, dans leurs robes de soie extravagantes, me regardaient avec emprise. Les hommes, tous des partenaires d'affaires de la famille, ignoraient presque ma présence. Au centre de la piste s'installe comme une reine traînait Madeleine Morel, un verre de vin rouge, la main ses yeux froids me détaillant de la tétée aux pieds. Elle n'a pas montre d'hostilité directe. Elle affichait un sourire poli, mais absolument faux. Je savais, déesse, ce premier regard qu'elle m'avait, DJ, juge indigne. « David m'a dit que tu t'es enceinte », dit-elle sa voix sans la moindre émotion. Quelle surprise! Je ne savais que répondre. Je serrai la main de David plus fort, sentant sa tension. Il ferait un sourire tentant de maintenir une apparence agréable. Mais ses yeux traçaient son inquiétude. Durant toute la soirée, Madeleine ne m'adressa plus un mot. Mais je savais que ce n'était que le début. Et comme je le redoutais quelques jours plus tard, David changea. Il devint distant, souvent perdu dans ses pensées insomniaques. Il recevait fréquemment des appels mystérieux de sa mère. Mes questions, il répondait simplement que tout allait bien, que je ne devais pas m'inquiéter. Mais une angoisse grandissait en moi chaque jour un peu plus. Quand nos jumeaux sont 11,
J'étais certaine que quelque chose n'allait pas. David était bien passant et l'hôpital souriant doucement en tenant nos BBS. Mais une barrière invisible nous séparait, une distance que je ne pouvais franchir. Puis ce matin fatidique était Harry. Il est entré dans notre petit appartement, les yeux vides, l'épaule affaisse comme s'il portait une montagne. J'étais assise tenant doucement nos nouveaux-ans, les Béran. Je lui ai souri croyant qu'il venait pour commencer notre nouvelle vie. Mais ce sourire s'est-teint en voyant son visage. « Il faut qu'on parle », murmura-t-il. Je déposai les bébés dans leur berceau, le cœur serre. « Qu'est-ce qui ne va pas, David ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il avala sa salive, vitant mon regard. « Je ne peux plus », finit-il par dire, sa voix faible tremblante. « Je n'y arrive plus. » Mon cœur se figea. « Tu ne peux plus, quoi ?» David inspira profondément comme si les mots allaient tout détruire. « Je dois partir. » L'air dans la pièce est devenu glacial. Je sentais mon cœur se briser, chaque fragment s'enfonnant douloureusement dans ma poitrine. « Partir ?» ai-je murmure peine audible. « Qu'est-ce que tu veux dire, David ?» Il me regarda avec des yeux pleins de douleur, mais son expression ne montrait aucune excitation. Il avait déjà pris sa décision. « Ma erreur avait raison, » dit-il, la gorge serre. « Nous ne venons pas du même monde. Je ne peux pas rester. » Les larmes coulaient sur mes joues avant même que je m'en rende compte. Je secouais la tête, incapable d'accepter ce que j'entendais. « Tu me quittes. Tu abandonnes tes propres enfants ? Juste parce qu'elle te l'a dit. » David ne répondit pas. Et c'est ce moment que j'ai compris que l'homme que j'aimais était plus elle. Sa place se tenait en Elchet, une marionnette manipulée par sa mère. Un homme peur changer sa femme et ses enfants contre la scurité d'un héritage. Il m'a tourne le dos et Ceste dirige vers la porte. J'avais envie de crier, de courir vers lui, de le supplier de rester. Mais mon corps ne bougeait pas. « Je suis déessole », dit-il sans même oser se retourner. La porte claqua derrière lui, me laissant seule avec nos jumeaux et un cœur bris. Je restais immobile fixant cette porte désormais close. Une part de moi espérait encore qu'elle se rouvrirait, qu'il reviendrait, me dire que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais cela n'arriva pas. Dans notre petit appartement, il ne restait plus que moi et mes 2 bébés inconscients du vide que je portais en moi. Les larmes coulaient silencieusement sur mon visage, tandis que je regardais ces 2 vies fragiles dormir dans leur berceau. Ils n'avaient aucune idée que leur preuve venait de les abandonner, qu'ils me laissaient seule pour les lever. Les premiers jours après le départ de David furent les plus sombres de ma vie. Je n'arrivais ni manger, ni dormir, ni même bouger. Je ne faisais qu'une chose, serrer mes enfants contre moi et pleurer. La nuit, l'appartement me semblait vide, glacial. Leurs petits cris sonnaient contre les murs semblants, mes sanglots touffent. J'étais épuisée physiquement, émotionnellement. Mon corps me faisait encore souffrir de l'accouchement. Mais cette douleur physique n'était rien comparée à celle d'avoir taille. Abandonne. Je ne pouvais pas effacer l'image de David, debout devant moi, les yeux pleins de culpabilité, mais sans le moindre combat. Il avait choisi la fuite. Toutes ses promesses d'amour et de fidélité s'étaient volatilisées, devenues de simples mots vides. Durant ces jours, je n'étais plus moi-même. Je me laissais engloutir par le désespoir coupe du monde. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner à mi-connaissance. Tous s'inquiétaient pour moi. Mais je n'ai jamais décroché. Je ne savais pas quoi dire ni comment affronter leurs questions, quand tout ce qu'il me restait, c'était un cœur en miettes et 2 bébés qui comptaient sur moi. Et puis, une nuit, alors que la pluie tambourinait contre la fenêtre, une vrite ceste impose-moi. Je n'avais plus le luxe de m'effondrer. Ces 2 petites, mais avaient besoin de moi. Si je continuais comme à qui prendrait soin d'eux,
qui les tiendrait dans ses bras quand ils seraient malades, quand ils auraient besoin d'amour et de chaleur. David avait choisi de les abandonner, mais moi je ne le ferai jamais. Jay essuie mes larmes, pris une profonde inspiration. Et pour la première fois depuis des jours, je me suis levée. Le lendemain, Jay commence chercher du travail. Mais la vie était loin d'être facile. Avant ma grossesse, je travaillais dans une petite agence de design Paris. L'approche de mon accouchement j'avais de faire une pause pour me préparer. L'arrivée des jumeaux. Après le départ de David, j'ai voulu reprendre mon poste, mais il avait été remplacé. Personne ne voulait embaucher une mère célibataire, venant tout juste d'accoucher. Quelqu'un qui ne pouvait pas faire d'heures supplémentaires, ni se plier un emploi du temps flexible. J'ai envoyé des dizaines de candidatures, mais elles furent toutes rejetées. Certains recruteurs furent directs, j'allais consacrer trop de temps à mes enfants. D'autres furent plus polis, disant simplement qu'ils cherchaient un profil entièrement disponible. Chaque refus était une claque de plus, mais je ne pouvais pas abandonner. Je n'avais pas le choix. Il fallait continuer à chercher. Il y eut des jours où je perdis tout espoir. Mais chaque fois que je plongeais mes yeux dans ce pur et innocent de mes enfants, je retrouvais la force d'avancer. Jay supprime toutes les dépenses superflues. J'ai appris à vivre avec le strict minimum. Je ne pouvais pas me permettre de confier mes enfants une Serge, alors je devais tout grir seule. Les nuits sans sommeil continuaient. Non plus parce que je pleurais, mais parce que mes bébés se réveillaient tour de réel. J'ai appris à changer des couches d'une main tout en faisant d'enfiler des offres d'emploi de l'autre. Je me suis concentrée sur le télétravail esprante, trouver un revenu tout en restant auprès d'eux. Après des semaines de persévérance, j'ai enfin trouvé un travail freelance de décoration d'intérieur pour une petite entreprise. Ce n'était pas TRS bien payé, mais c'était suffisant pour couvrir les besoins de base. Je travaillais tard, une fois mes enfants endormis, clair uniquement par la lumière bleute de mon cran. Les mois suivants furent une véritable preuve. J'étais salarié, et seul pour tout gré. Il y avait des jours où l'épuisement me paralysait. Mais je ne pouvais pas flancher. J'avais déjà trop perdu. Je ne pouvais pas me permettre de me perdre moi-même. Peu à peu, je me rendis compte que ma douleur était moins vive. Elle était toujours elle, comme une plaie mal referme, mais elle ne contrôlait plus ma vie. Je n'étais plus cette femme recroqueville dans un coin pleurant, en silence. J'étais une œuvre de 2 enfants, et je refusais de me laisser briser par la vie. Je ne savais pas encore ce que l'avenir me réservait, mais au moins, j'avais comment tracer mon propre chemin, et cette fois je ne laisserai plus personne décider ma place. Je m'étais habituée aux longues nuits sans sommeil. Lorsque mes enfants s'endormaient enfin profondément, je m'asseyais devant mon ordinateur, la lumière bleue projetant des ombres douces sur mon visage fatigué. Mon travail de décoration intérieure en freelance suffisait peine couvrir les dépenses, mais je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Il me fallait quelque chose de plus grand, quelque chose qui m'appartiendrait réellement. L'id m'est venu un après-midi alors que je pliais les petits vêtements de mes jumeaux. Je réalisais que la plupart des habits pour enfants sur le marché se ressemblaient tous. Rien d'unique. Les jolies tenues étaient hors de prix, tandis que les abordables étaient mal connus. Je me suis dit pourquoi ne pas créer des vêtements pour enfants à la fois beaux et confortables. Je n'étais pas styliste, mais j'avais toujours créé. Petite Mamre m'avait appris coudre des robes pour mes poupes. Elle n'était plus elle, mais ce savoir-faire reste en moi. Alors j'ai décidé d'essayer.
Jai emprunte une vieille machine coudre ma voisine du dessous et j'ai comment par des pisses simples des grenouilles redouces, des leggings lastiques et de petites robes pour BBS. D'abord, je ne les faisais que pour mes enfants. Mais lorsque Jai poste des photos en ligne, quelques amis m'ont demandé où elle pouvait les acheter. C'est elle que Jai compris que j'avais une opportunité. Je n'avais pas beaucoup d'argent, mais j'avais une détermination farouche. Chaque euro épargne partait dans l'achat de tissus et de fournitures. Je me suis formé seule mieux coudre, concevoir des modes le plus raffins, aigrir une boutique en ligne. C'était bien plus difficile que je ne l'imaginais. J'ai mis mes produits en ligne, mais personne ne semblait intéressé. J'ai contacte des blogueuses Maman sans réponse. Une fois j'ai Madame Rue, une commande, puis une annulation de dernière minute. Les refus s'empilaient et je commençais douteur. Test une perte de temps. Mais une nuit, en regardant mes bébés dormir paisiblement dans les vêtements que j'avais cousus pour eux, j'ai su que je ne pouvais pas abandonner. J'étais allé trop loin pour faire marche arrière. J'ai champ d'approche. J'ai pris de meilleures photos plus professionnelles. J'ai construit un petit site internet et j'ai comment écrire un blog où je racontais mon parcours de reclibataire et la création de ma marque depuis rien. J'ai rejoint des groupes de parents sur les réseaux sociaux, partageant mon expérience, en glissant subtilement mes produits. Peu les premières commandes, on commence à arriver. Ma toute première cliente fut une jeune mère de Marseille qui commanda une tenue pour sa petite fille. Lorsque j'ai eu la notification de paiement, j'ai éclate en sanglots. Pas pour l'argent, mais parce que c'était la preuve que je n'étais pas inutile. Puis vint la deuxième commande, puis la troisième. Des messages comme encre affluaient de mamans me remerciant, me disant quel point mes vêtements taillaient doux et confortables pour leur bébé. Certaines m'envoyaient madame des photos de leurs petits habits, de mes créations le visage rayonnant. J'ai appelé ma marque Petite Trésor, parce que c'est exactement ce que mes enfants m'avaient, donne une raison de continuer. Les mois suivants furent une lutte constante. Je travaillais jour et nuit, m'occuper des enfants coudre, emballer les commandes, grir le site. Mon petit appartement s'était transformé en véritable atelier de couture, avec des piles de tissus partout, des bobines de fil par terre. Chaque matin, je me levais avant mes enfants pour répondre aux emails des clientes. Là, après midi, pendant leur sieste, je coupais les tissus et cousais. Et la nuit, dans le silence, j'apprenais le marketing, la publicité, le développement de marque. J'étais épuisée, mais je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Et puis, un jour, quelque chose d'inattendu est arrivé. Une de mes publications est devenue virale sur les réseaux sociaux. Une influenceuse maman TRS suivie sur Instagram avait partagé son coup de cœur pour Petite Trésor, vantant la qualité et le design élégant de mes produits. En une nuit, ma boîte de réception à thé submerge de messages et les commandes ont explosé. Je ne croyais pas mes yeux. J'ai dû appeler une amie pour m'aider à réparer les colis. Je n'arrivais plus à suivre la demande. Rapidement, j'ai trouvé un petit atelier local pour m'aider à produire mes modèles les plus populaires. En 6 mois seulement, Petite Trésor passe d'une boutique en ligne, inconnue à un nom reconnu dans la mode enfantine franaise. Je ne travaillais plus juste pour survivre. J'étais en train de construire un avenir pour moi et pour mes enfants. Pour la première fois depuis des années, j'étais fière de moi. Un soir, alors que je pliais des vêtements pour les expédier, j'ai reçu un email d'une grande enseigne de puriculture franaise. Ils voulaient collaborer pour distribuer Petite Trésor dans leur magasin. J'ai pose mon téléphone les mains tremblantes. C'était une opportunité que je n'aurais jamais observée. Je me suis tournée vers mes enfants endormis.
Mon cœur débordait de gratitude. J'avais perdu tant de choses. Mais dans ce chemin difficile, je me t'ai retrouve. Et je savais au fond de moi que ce n'était que le début. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver. Elle, oh, je ne suis aujourd'hui. D'une femme abandonne luttant dans un petit appartement, avec 2 nourrissons. J'étais désormais la TTE d'une marque de mode enfantine florissante. Petit trésor n'était plus simplement une boutique en ligne. J'étais devenu un nom respect dans les communaux de mamans perçant dans des articles sur l'entrepreneuriat féminin et m'a même disponible dans les rayons de grandes chaînes nationales. Quand je repensais tout ce que j'avais travers cela, ressemblait encore un RVE. Un Hervé que je croyais jadis inaccessible. Mais le plus extraordinaire n'était pas le succès ou l'argent. Ce qu'il y avait de plus incroyable c'est que je me retrouve. Je n'étais plus cette femme fragile, pleurant derrière une porte close, regardant l'homme qu'elle aimait s'éloigner. Je me relève. J'avais bâti une vie dont je pouvais être fière, une vie moi, et rien que moi. Chaque matin, en me réveillant dans mon appartement spacieux et lumineux, en voyant mes enfants rire et courir dans le salon, je savais que j'étais sur le bon chemin. Je ne m'inquiétais plus de savoir comment payer le lait, ni ne passais mes nuits compter les dernières épices de mon portefeuille. Je pouvais leur offrir une vie confortable, penser l'avenir sans sentir cette angoisse constante, me pesait sur la poitrine. Mais surtout, il y avait une chose essentielle, je ne ressentais plus aucune rancune envers David. Au début, je pensais que je ne lui pardonnerais jamais. Il m'avait abandonné au moment où j'étais le plus vulnérable pour offrant l'argent et le pouvoir sa propre famille. Mais avec le temps, j'ai compris que garder cette haine ne faisait que m'enchaîner au passe. David n'avait plus de place dans ma vie, et son existence n'avait plus aucun impact sur mon chemin. Un jour, alors que je consultais mon planning de la semaine, un message arrive sur mon téléphone. Numéro inconnu. Amanda. C'est David. Est-ce qu'on peut se voir? Je suis reste fige, un tranche frisson me traversant. Cela faisait des années que je n'avais pas entendu parler de lui. Après m'avoir quitté, David avait disparu de notre vie. Je ne savais pas comment il vivait, ni s'il était heureux de sa décision. Mais peu importait. J'aillais pas mon téléphone sans répondre. Cet après-midi, l'assise dans mon petit bureau, parcourir les croquis. De ma prochaine collection, mes penses sont revenues vers le passe. Mais cette fois, elle ne faisait plus mal. Je me souvenais du jour où David avait franchi la porte de notre ancien appartement, laissant derrière lui le chaos et le vide. Mais je me souvenais aussi de tout ce que j'avais construit depuis. J'étais une autre femme, plus forte, plus résiliente, et je n'avais plus besoin de personne pour me sentir complète. Les jours suivants furent plus charges que jamais. Une interview avec un grand magazine sur mon parcours entrepreneurial, une réunion avec une partenaire pour tendre la marque et des dizaines de commandes honorées. Chaque jour était une nouvelle avance, une marche de plus sur le chemin que j'avais choisi. Puis un dimanche matin, je l'ai vue. Je promenais mes enfants au parc, profitant du soleil. Assise sur un banc, je les regardais courir et jouer, quand j'ai senti un regard lointain. David était elle, debout quelques mètres figues. Il n'avait plus rien à voir avec l'homme que j'avais connu. Fini le charme arrogant, la prestance assure. Il avait l'air fatigue vieilli, et ses yeux têtes pleins d'un chagrin ancien. Il a fait quelques pas vers moi, mais je n'avais pas l'intention de me lever, ni de montrer la moindre émotion. Lorsqu'il s'estarte devant moi, j'aille simplement lève les yeux attendant. « Je ne savais pas si tu accepterais de me voir, » dit-il, la voix agitante. Je reste silencieuse quelques instants avant de répondre. « Alors pourquoi es-tu, elle, David ?» Jeta un regard vers les enfants, puis revint de moi. « Je t'ai vu dans les journaux. J'ai lu ton histoire, ton succès.
Et j'ai compris que je me t'ai trompe. Je ne t'ai pas surprise. Je m'en y attendais. Tu t'en rends compte un peu tard, répondis-je calmement. Il esquissa un sourire triste. Je sais. Il baissa la tête et les poings se cœur. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Pas pour que tu me pardonnes, pas pour revenir, mais parce que je regrette sincèrement. Je lui fis un léger signe de tête. C'est tout. Il parut trouble comme s'il ne s'attendait pas à cette froideur. Je le regardais dans les yeux sans colère, sans tristesse. David, j'ai fait un long chemin pour arriver L.O. je suis. Et tout ne t'appartient plus. Je ne dis rien de plus. Je me levai et allai rejoindre mes enfants. Je ne me suis pas retourne. Je ne me suis pas demandé s'ils nous regardaient encore. Pour la première fois depuis des années, je me sentais LGR. David avait fait partie de mon histoire. Mais il n'était plus le personnage principal. J'étais moi. Et je savais que j'avais gagne. Non pas contre lui, mais contre la douleur de mon passe. David resta immobile devant le banc vide que je venais de quitter. Une partie de lui avait envie de courir après moi, de frapper nouveau la porte de mon cure de mendier, une seconde chance. Mais au fond, il savait que c'était inutile. Je n'étais plus la femme qui avait supplié en larmes qu'il reste. J'avais Avanc. J'avais BTI une vie sans lui. Et David enfin dut faire face la ralite, il avait tout perdu. Il tourna les talons le pas lourd, quittant le parc. Une bourrasque glaciale traversa son manteau, mais il ne la sentit, madame pas. Son esprit était vide, sauf pour une seule pensée qui ressonnait encore, et encore, « Tu ne fais plus partie de ma vie ». Ces mots simples mais tranchants l'avaient transpercé comme une lame. Et il savait que personne d'autre n'était responsable. Il s'était condamné lui-même. Quand il rentra au domaine Morel ce soir, la grande bêtise se dressait dans l'obscurie majestueuse mais sinistre. Les fentres illuminent projetaient leur lumière d'or, mais ses yeux, il n'y avait plus rien de chaleureux dans cette maison. J'étais toujours aussi luxueux, aussi parfait. Mais désormais, David ne voyait que le vide glac entre les murs. Il entra dans le vaste hall, le parfum du bois cire, et celui plus entend du parfum de sambre flottant encore dans l'air. Tout est sa place, les tapis perçants, les tableaux anciens, les meubles d'époque, tout sauf lui. Madeleine Morel était assise dans son fauteuil habituel, un verre de vin à la main. Lorsqu'elle vit son fils entrer, elle ne montra aucune surprise. « Oh, t'es-tu » demanda-t-elle d'un ton toujours aussi froid. David ne répondit pas tout de suite. Il tât son manteau, le posa sur le dossier d'une chaise et alla se servir un whisky. « Je suis au revoir, Amanda », dit-il finalement la voix rauque. Le silence tomba paix. Madeleine posa lentement son verre soupirant, comme si cette confession l'ennuyait. « Je suppose que tu as compris qu'elle ne veut plus de toi. » David se retourna, son regard s'assombrissant. « Tu le savais ?» Elle haussa l'épaule, un sourire ironique aux ailes verts. « Tu pensais vraiment qu'une femme que tu as abandonne t'attendrait éternellement. » Ces paroles firent serrer la mâchoire de David. Il posa violemment son verre sur la table, le liquide se rependant sur le bois verni. « Tu parles comme si tout cela n'était pas ta faute. » Madeleine eut un petit rire sec sans joie. « Ma faute, je t'ai simplement montre la voie. Tu es un Morel, pas un petit homme ordinaire, avec une famille médiocre. Je t'aille tout donne. » David clata d'un rire amer. « Tout donne !» Il secoua la tête. « De l'argent, une carrière, du pouvoir. Oui, mais tu sais ce que j'ai aussi le vide. Chaque matin, je me réveille dans ce manoir. Je vais au bureau, entour de gens qui me respectent uniquement parce que je suis un Morel. Et jamais pas une seule fois je ne me suis sentie aussi seule. » Madeleine garda le silence, son visage figue, dans une expression indéchiffrable. Pendant ce temps-là, Amanda a avance. Elle a réussi sans moi.
Nos enfants ont grandi sans moi. Et moi, qu'est-ce qu'il me reste? Ce domaine, ce titre. Toi, il se mit rire nouveau, un rire presque douloureux. Je n'ai plus rien. Madeleine croisa les bras, le regard dur. Alors, que veux-tu que je fasse? Tu veux que je m'excuse de t'avoir assuré un avenir? David la regarda droit dans les yeux, les siens brillants de fatigue et de regret. Non, je sais que tu ne t'excuseras jamais. Tu ne regrettes rien. Mais moi, je regrette tout. Je regrette de t'avoir coûte. Je regrette d'avoir perdu Amanda, d'avoir ras la naissance de mes enfants. Mais surtout, je regrette de t'avoir laissé contrôler ma vie aussi longtemps. Pour la première fois, Madeleine sembla déstabilisée. Son regard vacilla. David inspira profondément, rassemblant le courage qu'il lui restait. « Je m'en vais. » Madeleine se redressa brusquement. « Qu'as-tu dit ?» Il regarda une dernière fois autour de lui, ses yeux parcourant les toiles de martre, les dorures, les meubles qui avaient autrefois symbolisé la réussite. Aujourd'hui, tout lui paraissait vide. « Je pars, » répéta-t-il. « Je ne peux plus vivre comme A. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais je sais que je ne peux pas rester ici. » La voix de Madeleine se brisa presque. « Tu es fou, David. Si tu franchis cette porte, tu perds ton héritage. Tout ce que Jay bâtit pour toi. » David esquissa un sourire. Mais ce n'était pas un sourire heureux. C'était celui d'un homme qui a touché le fond et qui n'a plus peur de tomber. Tu as raison. Si je pars, je perds tout A. Mais tu sais quoi, Jay DJ perdu l'essentiel il y a longtemps. Il attrapa son manteau, ouvrit la porte et sortit. Cette fois, personne ne le suivit. Personne ne l'arrêta. Il n'y avait que lui seul quittant un monde qu'il croyait autrefois indispensable. Et pour la première fois depuis des années, David se sentit libre. Les rayons du soleil matinal traversaient les grandes fenêtres, inondant mon appartement spacieux, d'une chaleur douce et réconfortante. Le rire de mes enfants ressonnait dans l'air, semelant l'arme délicate du caf fraîchement père-part. Assise mon bureau, mes doigts glissaient sur le clavier pendant que je relisais les derniers contrats pour Petite Trésor. Ce nom, cette entreprise, cette vie, tout avait été construit de mes propres mains. J'étais allé si loin pour arriver ici. D'une célibataire abandonne au moment le plus vulnérable de sa vie. J'étais devenue une entrepreneur accomplie, mise l'honneur dans des magazines économiques qui célébrèrent les femmes et les jeunes marques. Petit Trésor n'était plus seulement une boutique en ligne, vendant des vêtements pour BBS. C'était une marque reconnue à l'échelle nationale, avec des produits exposés dans les rayons de grandes enseignes. J'avais madame ouvert 2 boutiques phares, l'une Paris, l'autre Lyon, où de jeunes mamans venaient chercher des tenues élégantes et confortables pour leurs enfants. Mes journées étaient pleines intenses, parfois puisantes, mais je ne ressentais plus jamais ce vide d'autrefois. Ce que j'avais aujourd'hui, je ne le devais personne d'autre que moi-même. Et surtout, je n'avais plus besoin de l'approbation de David. Le jour où il quitta le domaine Morel, renommant l'héritage qu'il avait tant protégé, je ne l'ai même pas su. Ce n'est que plus tard que j'ai appris qu'il avait coulé les ponts avec Samra et qu'il avait tout laissé derrière lui pour recommencer de zéro. Mais cela ne m'importait plus. Je ne pensais plus lui avec rancune, ni même avec tristesse. Il faisait partie de mon passe. Et ce passe n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Cet après-midi-là, j'emmène mes enfants au parc. Ils couraient sur l'herbe riante gorge d'eau ployée, et leur joie remplissait tout l'espace. Je m'étais assise sur un banc, une tasse de café, la main savourant cette paix que j'avais mis tant de temps retrouver. Une femme ceste installe c'était de moi. Elle m'a souri chaleureusement. « Vous, t'es Amanda, non la fondatrice de Petite Trésor.
Jai hoche la tête et un sourire aux lèvres. « Mon Dieu, je suis une immense admiratrice de votre parcours !» s'exclama-t-elle. « Je vous suis depuis des mois. Votre histoire est si inspirante. Vous avez fait ce que tant de femmes rêvent de faire, vous relever, reconstruire votre vie et réussir. » Ces mots m'ont surprise. Mais une chaleur douce s'est répandue en moi. « Jai, juste fais ce qu'il fallait faire », ai-je répondu. Je refusais de laisser mes circonstances définir mon avenir. La femme acquiesça les yeux brillants. « Merci d'avoir partagé votre histoire. Vous avez donné de la force tellement de gens. » Elle s'éloigna ensuite, me laissant seul le cœur rempli d'émotions. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour mon histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Mais cet instant, j'ai compris que ce que j'avais bêté n'était pas seulement un moyen de subvenir aux besoins de mes enfants. J'étais devenue un symbole de résilience, une femme qui avait refusé de se laisser définir par son passé. Le soir venu, assise sur le canapé du salon, mes 2 enfants blottis contre moi, je leur racontais une histoire. Pas celle d'un prince, ni d'une princesse, non. Une histoire différente. Celle d'une femme qui seule s'élève, avait affronté les tentes et construit son propre bonheur. Et elle a te heureuse la fin, maman, demanda ma fille, les yeux ronds, tourne vers moi. Je lui souris tendrement, embrassant son front. Oui, mon cœur, elle acquiert son propre bonheur. Quand j'éteignis la lumière et que je sortis de la chambre, je m'arrêtai un instant au seuil regardant mes enfants dormir paisiblement. Ils étaient tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin d'un homme pour me compléter. Je n'avais besoin de personne pour venir me sauver. Je m'étais sauve moi-même. Ma vie, mon bonheur, mon avenir, tout cela, je l'avais bâti seule. Et pour la première fois depuis très longtemps, je savais que j'étais pleinement maîtresse de mon destin. La vie ne suit pas toujours les chemins qu'on attend, mais ce que l'on fait face l'adversité voile, ce qui définit, qui l'on devient. Abandonne brise mais jamais détruite. Amanda s'était reconstruite. Elle n'avait pas besoin d'être sauve. Elle n'avait plus besoin d'approbation. Son succès sa libère. Sa paix, elle les avait conquis seule. Cette histoire ne parle ni de vengeance, ni de regret. Elle parle de renaissance, de courage, d'une femme qui, envers et contre tout, a repris le contrôle de sa vie. Et vous, que pensez-vous du parcours d'Amanda? Partagez vos réflexions en commentaire. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres sites inspirants sur la vie de la famille.